Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 2 de la franchise avec les Kings de Los Angeles. Où est-ce qu'on s'était laissé au dernier épisode? En fait, on venait de compléter la partie contre les Vegas Golden Knights. Et en fait, là, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai simulé en fait deux autres parties. En fait, je voulais m'occuper des scouts pour le repêchage. Alors, j'ai dû en mettre quelques-uns dehors et en engager des nouveaux parce qu'ils étaient meilleurs en fait. Donc, pour pouvoir m'occuper de tout le scouting, toutes les envoyer tout de suite. Je vais décider d'avancer un peu le temps qu'ils acceptent leur contrat, ceux que j'ai signé. Donc, on a eu deux défaites pendant cette simulation-là que vous avez manqué. Une défaite de 5-0 contre Seattle et une défaite de 3-1 contre le Wild. Donc, on est rendu ici contre Détroit. Juste vous montrer vite vite dans le fond ce que j'ai fait pour le scouting. Euh, Ce que j'aime faire personnellement, moi, c'est d'avoir deux recruteurs russis, deux Liga, deux SHL. Après ça, souvent, au lieu de la Ice, j'aime ça en avoir un NLA, mais là, cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup d'espoir, puis j'aimais mieux les espoirs de la Ice, fait que je risque de lui le changer au cours de la saison, où est-ce qu'il va. Ensuite, un Extra-Liga, un DL, un à chaque partie des États-Unis, deux dans la LGMQ, deux dans la OHL, deux WHL, et les deux derniers, je les garde pour la NHL. Ce que j'aimerais ça faire, c'est si on veut aller se chercher un joueur, exemple, il nous manque un défenseur gaucher, euh, au lieu de juste prendre quelqu'un qu'on trouve de disponible, puis finalement se rendre compte qu'il ne fait pas du tout avec notre coach, lorsqu'on va avoir un coach, c'est sûr qu'on va aimer et qu'on va vouloir garder au long terme, ça va être de scout ces joueurs-là, ces quelques défenseurs-là ou attaquants-là qu'on va vouloir garder pour notre équipe, pour faire un échange, puis regarder qui fit le plus dans notre système, qui fit le plus avec notre coach, avant de faire l'échange, pour être sûr d'aller chercher quelqu'un qui fit avec nous autres. C'est sûr, le salaire recruteur en bas, il dépasse, mais ça, moi, je regarde pas ça. Je me dis, on est à Los Angeles, on a de l'argent en masse, pas besoin de regarder ça. Fait que j'overpay toujours un peu mes coachs et mes recruteurs pour avoir les meilleurs que je veux. Donc, c'est ça pour ça. C'est sûr, cette année, il y a beaucoup d'espoir dans la WHL et OHL, donc je risque de bouger ça un peu. Mais je vous montrerai pas tout ça parce que c'est un peu plate à regarder. Donc, je vais surtout le faire off-cam pour le recrutement. Donc, si on regarde vite vite nos points, il n'y a pas beaucoup de points il y a littéralement un point contre le Wild qui s'est fait scorer avant la dernière game. Donc, c'est sûr, c'est assez relax de ce côté-là. Euh, Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de points, mais à part Kopitar qui a 0 points, ça c'est un peu bizarre, c'est la première ligne. C'est un peu tôt pour faire un bilan. Walker, par contre, -5, ça c'est pas facile avec Anderson. Donc là, ce que j'aimerais faire pour cet épisode-ci, essayer de simuler toute l'année, se rendre jusqu'aux séries, voir est-ce qu'on fait les séries, si oui, est-ce qu'on va chercher des joueurs pour s'améliorer ou on n'est pas assez bon, ça vaut pas la peine de s'améliorer. Fait que regarder ça rendu là. Ce que j'aimerais ça faire aussi, si on va dans modifier les lignes, ce que j'ai remarqué, il y a seulement Jonathan Quick qui a joué, donc il a joué 3 victoires, il a joué 3 games donc avec une victoire. Pourcentage d'arrêt de 8,92. Pas facile. Puis Peterson n'a joué aucune partie. Peterson est plus jeune, a le même potentiel, juste un overall de moins bon. Fait que je pense que j'aimerais ça essayer de faire jouer Peterson un peu plus. Donc ce que je ferais, j'irais dans les paramètres enlever euh, la rotation des gardiens automatique. Et ce qu'on pourrait faire, c'est un système de à chaque deux défaites de suite, on change de gardien. Donc Peterson a les nets jusqu'à temps qu'il perde deux fois de suite. Après ça, on change pour Jonathan Quick. Et ainsi comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'un des deux perde. Donc là, il faudrait juste retrouver. Ça doit être dans règle. Euh... Dégage me refusé. Blessure. Rotation des gardiens automatiques. Non. Et voilà. Donc là, il va juste falloir regarder ça un peu plus. Ce que je veux faire, c'est ça. Y aller semaine par semaine, regarder comment le club fait. Si le club il est bon, continuer ça comme ça. Si le club est pas bon, peut-être faire des petits changements de ligne, dépendant de quelle ligne qui performe pas. Et essayer de réagir vite si on veut faire les séries, à savoir si on fait des échanges ou non. Donc sans plus tarder, allons-y. On va simuler à coup de semaine. Je vais leur donner à chaque voleur pour commencer une semaine. Si je vois qu'il perd tout le temps, je vais arrêter la simulation puis on va switcher ça. Donc la première semaine, et déjà là ça commence avec une victoire, mais Mikey Anderson est blessé, devrait revenir le 24 octobre.
Donc, dans pas trop longtemps. On va voir si on peut juste directement le changer. Ça donne un -3, mais là, c'est ça, je sais pas si c'est un vrai -3 ou si c'est juste un bug de EA, parce qu'on s'entend que EA, c'est un peu de la merde. Donc, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. Attendre qu'il revienne. Et Peterson, 3 victoires de suite, donc on s'entend qu'il a le droit à une autre semaine dans les buts. On continue ça comme ça. Et Anderson est revenu de sa blessure. On peut le remettre à la place de Roy. Et ensuite le remettre à sa position. Je fais ça comme ça en fait pour être sûr qu'il retourne sur les powerplay et le piqué, tout ce qui était déjà en fait. Donc je le remplace par le même joueur que je l'avais remplacé à la base. Une autre victoire contre les Capitals, notre première défaite. Et Arvidsson, sauf d'une blessure, il va revenir en novembre. Alright, donc par qui qu'on veut remplacer Anderson sur le deuxième trio? C'est sûr que Byfield, on pourrait lui donner un peu plus de temps de glace, mais il serait pas à sa position. Mais on a beaucoup de centres, fait que je pense que j'ai quasiment envie de faire ça. On pourrait remplacer Byfield par Galchenyuk, ou attendez, regardez qui. Ouais, par Galchenyuk. Et ensuite remplacer de trou ici par Byfield. Euh, Peut-être faire jouer Lizotte à la place de Galchenyuk. Y a-t-il moyen de pas avoir le. Non, ok. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. De toute façon, c'est juste pour 2 semaines. Euh... Bon, retour à modifier les lignes. Là, lui, je comprends pas pourquoi ça l'a pas mis Galchenyuk. Là, ça l'a pas mis Byfield en fait. On va voir. Sans. Attends, je veux juste vérifier. Est-ce que Byfield est à 2? Non, c'est ça, Byfield est même pas sur la 2, donc on va directement aller mettre Byfield ici. Et voilà. Ok. Et un blessé aussi dans notre club école. Ah, non, en fait, il est déjà de retour. Ouais, ok. On va arrêter la simulation pour revenir. Ouais, donc 2 défaites de suite, donc là, ça serait le temps de retourner mettre Quick dans les buts. Le temps que de voir comment que lui il fait. Et voilà, donc la première semaine à Quick depuis la première semaine de jeu. On va voir comment il se débrouille. Première offre d'échange. Non, merci. Donc Quick a eu 3 défaites de suite avant d'avoir sa première victoire. Deuxième de la saison. Tout de suite, je pense remettre Peterson. Fait que je pense que Peterson a montré que c'était lui le meilleur goaler des deux. Déjà, juste avec les 2-3 premières semaines de commencer. Si on regarde les stats, là, en 7 games, Quick 8-9-7 de pourcentage. En 7 games, Peterson 9-2-1. Donc je pense que ce qu'on pourrait faire jouer Peterson. Les 2 en 2, en faire jouer une par Quick. De temps en temps contre les moins bonnes équipes aussi. Si on voit que Peterson commence à être un peu trop fatigué, les re-switcher. Mais je pense qu'on peut donner sinon le net à Peterson pour la plupart de la saison. Sauf s'il y a une grosse patch où est-ce qu'il commence à avoir plusieurs défaites de suite. Là. Défaite en prolongation, une autre défaite, victoire. Ok, on peut simuler une autre semaine. Dursey, blessure lui aussi. On va pouvoir le remplacer par Roy. Garder nos lignes relativement intactes. Arvidsson aussi doit être bientôt en train de revenir. Non, en même temps que je dis ça. Parfait. Donc, on va remplacer Arvidsson, ailier droit. Par Byfield. Et Byfield par Galchenyuk. En remettant Byfield sur le premier. Et de même, les supériorités numériques sont supposées être revenues à la normale. Yes, exactement. Parfait.
Parfait. Donc là, en ce moment, notre club, il est 8, 9, 13 en 20 parties. On est troisième de notre division quand même. C'est sûr que là, on a plus de games de jouer que les autres. Mais on n'est pas mauvais non plus. Tu sais, juste un peu en haut du 50. En son qu'on a nos défaites en prolongation. Pour l'instant, je pense que je restais comme ça. Pas d'échange non plus. Tu sais, ça va relativement bien. On peut cibler en 2 semaines, voir si on est capable de garder une place dans le top. Et voilà, Deuxième qui est revenu de sa blessure. Parfait. Ouh, là, on a plusieurs défaites de suite. Et ouf, Enze Kopitar qui se blesse à long terme. Ça, c'est pas facile, ça, par contre. Donc, pour cette blessure-là, par contre, on va prendre le temps de tout remodifier un à un pour être sûr que sur les avantages numériques, les bonnes personnes prennent les bonnes places. Philippe Dano sur la première ligne. Ouf, ça nous aide pas en tout. Je pense qu'on peut mettre ça comme ça. Ouais, ça sera pas facile. Écoute, va falloir essayer de survivre le temps que Kopitar revienne. Et on a eu une grosse série de défaites aussi. On vient d'avoir une victoire contre Arizona, mais sinon c'était 1, 2, 3, 4, 5 défaites de suite. On est rendu d'une shot, on est tombé dernier dans la division alors qu'on était troisième. Aïe aïe, ça fait mal. Ok, on va aller voir le rapport médical, voir Kopitar il revient quand. Évaluation à venir, donc on est même pas sûr pour l'instant. Ok. Écoute, on va simuler tranquillement. Une journée à la fois, le temps de voir. On va simuler jusqu'à la game des Leafs, voir si on est capable de savoir quand Kopitar va revenir. D'autres défaites. C'est pas facile. Ah, ok. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Rapport médical. Enze Kopitar. Retour le 8 décembre. On est pas mal le 8 décembre. Je pense. Ouais, on est le 8 décembre. Ok, au moins il va revenir d'ici une semaine. Et voilà, complètement guéri. On peut le remettre dans l'alignement. Et on remplace toutes les lignes de la façon qu'il était au départ. Ok, là, c'est sûr que ça va vraiment pas bien notre club. Mais c'est encore relativement serré. Donc, je sais pas si je suis prêt. Parce que là, dans le fond, ok, ce que je pense en ce moment, je vais vous dire ce que je pense. Euh, on est quand même. On est trop bas pour. Ok, dans le fond, les Oilers ont 27 points. Les Jets en ont 26. Donc, pour rentrer dans les séries, il faut se rendre à 26. C'est sûr qu'on est à 22. Donc, on est quand même pas loin des séries. Sauf que, en même temps, on est dans la division, puis la saison est encore jeune. On a 30 games de jouer. Ben, dans une game, on va avoir 30 games de jouer. Donc, je sais pas trop si ça vaut la peine d'aller chercher. Oh, les prédateurs ils vont vraiment pas bien. Je sais pas si ça vaut la peine de s'améliorer. Puis de sacrifier un peu de notre futur pour ça. Ou si on est capable de se redresser par nous-mêmes. Ou si ça vaut la peine de commencer tout de suite à vendre des vétérans. Donc, moi, je pense que ce que je ferais, j'attendrai encore un peu. Là, on va juste regarder entre les Canadiens. Puis Columbus. Les Canadiens sont là. Columbus sont là. Ok, fait qu'on va faire jouer Peterson contre les Canadiens. Et on a un blessé dans notre club école. C'est pas grave, on le remplace tout de suite. Ok, je pense que ça va être le temps de commencer à faire jouer un peu Jonathan Quick, parce que là, ça va vraiment pas bien notre affaire. Voir si lui serait capable de relancer le club un peu. Peterson a vraiment droppé depuis la dernière fois. Ok. On peut essayer Quick une petite semaine, voir s'il peut redresser un club. Une défaite pour commencer. Une victoire, ok. Ah, ok, parfait. Jonathan Quick s'était blessé pour la game, mais il est revenu. Une victoire en prolongation. Tout d'un coup, là, on est à 3 points de faire des séries. Même moins que ça, 2 points de faire des séries. Donc, tu sais, c'est.
C'est pour ça que j'ai comme pas envie de tout de suite faire des gros échanges. Là, sur une série de victoires en plus. Quinton Byfield est blessé. Par contre, il revient dans pas trop longtemps. Donc on peut juste le switch direct. C'est pas trop grave. Comme ça. Et notre centre de quatrième trio est de retour. Euh... Et voilà. Ok, donc... Oh, premier coach de congédié, lui, des Prédateurs, c'est à prévoir. Ils ont 17 points. La seule équipe dans la ligue qui a pas atteint les 20. Ouf, avec les Coyotes non plus, ça va pas très bien. Ok, Jonathan Quick est sur une belle lancée, donc je pense qu'on va le laisser dans les buts. Là, je dis ça, puis il vient d'avoir une défaite. C'est sûr que là, par contre, 2 en 2, on va faire jouer Peterson la deuxième. Mais je pense que Quick vient de reprendre son net pour l'instant. On va regarder s'il est capable de le garder. Oh, blessure jusqu'au 3 janvier pour notre défenseur Edler. Ok. On va juste le remplacer. Je pense qu'on va faire ça comme ça juste pour l'instant. De toute façon, il revient dans pas longtemps. Il revient dans une semaine. Et victoire de Peterson. On va voir s'il est capable d'avoir un deuxième de suite. Sinon, on va remettre. Jonathan Quick dans les buts. Puis en même temps que je dis ça, Byfield est de retour. Byfield est monté à 82. On aime ça. Parfait. À def, il n'y a rien qui a changé. Dans les buts non plus. Parfait. Bon. Est-ce que Peterson peut avoir une deuxième victoire de suite? Non, une défaite. Ok, on va retourner avec Jonathan Quick alors. C'est sûr, c'est beaucoup de management de ligne. C'est sûr que là, c'est ça, je vais tranquillement. D'habitude, je pourrais y aller à coup de mousse si notre équipe était meilleure. Mais là, tu sais, je veux pas sacrifier notre futur alors qu'on est proche d'une place en série. Mais c'est ça, je veux pas sacrifier notre futur alors que ça se peut qu'on fasse même pas les séries, même si je le fais. Je veux pas non plus tout vendre alors qu'on pourrait essayer de faire les séries. Donc, pour l'instant, je garde le statu quo. Voir si on est capable de se redresser de nous-mêmes. C'est sûr que là, en ce moment, on est à 1 point de faire des séries, là, 2 points de les faire sûr. Fait que, tu sais, si en ce moment, si cette game-là, on la gagne, on pourrait faire les séries. Là. Donc, défaite en tir de barrage. Puis une autre défaite. Puis là, tout d'un coup, là, on tombe dernier. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, on est dernier, mais on serait cinquième dans l'autre division. Donc, tu sais, c'est dur à dire. Notre position est où. Malheureusement, ça veut juste dire qu'il faut garder le statu quo encore un peu. En même temps, Edler revient. On va le remplacer par Roy. Puis on va le remettre sur la première ligne. Ok. Bon, là, je pense que là, maintenant qu'on a atteint les 40 matchs, on va aller voir nos joueurs, qui fait quoi, si ça va bien ou non. Ouf, beaucoup de joueurs dans les moins. C'est sûr, notre équipe a perd, donc ça l'aide pas, mais il y a fallu moins 16. Ça, c'est. Notre deuxième trio en arrache pas mal. C'est sûr, notre premier aussi. Fialet, Kempe, Kopitar. Notre premier trio va quand même relativement bien. Beaucoup de points pour ces joueurs-là. Ils sont quand même capables de faire des points, nos joueurs. C'est juste que. Ouf, il y a une grosse baisse ici. Doughty, notre meilleur défenseur. Beaucoup de joueurs. Tout le monde dans les moins, mais ouf, Walker dans le. Ce duo-là marche vraiment pas. Là. Anderson puis Walker, ça marche pas en tout. Ok, on va essayer d'aller modifier ça. Si on regarde nos goalers. Quick a redressé un peu sa moyenne, mais c'est sûr nos deux goalers ont pas des bonnes saisons, donc ça l'aide pas du tout. Donc ok, on va aller voir à la défense ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut modifier un peu. Ça marche pas en tout. Si on va dans nos retirés, est-ce que Roy a une meilleure saison? Roy en 8 matchs, il est juste -1, donc il a vraiment une meilleure saison que nos défenseurs. Alors je pense qu'on pourrait l'intégrer dans l'alignement. C'est sûr que
faudrait que ça soit à la place d'un de ces deux-là. Tu sais, eux autres, ils vont bien. Ces deux-là, ces deux-là ensemble, ça marche pas. On va commencer par les séparer. Bon. Direct de même en partant, les séparer. Ça va sûrement les aider. Voir si Jersey est capable de modifier un peu les choses. Puis si Walker va devenir un peu meilleur sur un trio qui est peut-être. Ben, sur un duo qui est peut-être un peu plus à l'aise. Puis on va voir, on va commencer de même, puis on va voir. On va le laisser une couple de jours. On va se rappeler qu'il était à moins 23. On va le laisser 5 matchs. Ah, ouf. Et là, on perd notre plus gros morceau de l'équipe. Doughty qui est blessé sur le long terme. Je pense qu'on va mettre. Je pense qu'on aura pas le choix de mettre Roy à la première. Écoute, je peux pas vraiment mettre ceux qui sont vraiment pas bons à date. Là. Ça n'a pas d'allure non plus. Roy à date, c'est lui qui a la meilleure saison. Donc. Toi, je pourrais mettre Spence, mais Spence, il est 78. Là, ça marcherait pas non plus. Là. Quoi qu'il tomberait avec un +2. Ouais, je pense qu'on va y aller avec Spence d'abord. Avec le +2, va tomber à égalité avec Roy. Sauf qu'Adler va tomber meilleur. Ok, parfait. Je pense que ça va être ça. Puis là-dessus. Là-dessus, c'est parfait. Je sais pas pourquoi ils nous disent comme si ça marchait pas. Bon, ok, c'est pour ça qui marche pas. Attaquant supplémentaire, on va mettre Dano. Les deux centres. C'est de barrage. Fiala, Kempe, Olvitson. On va mettre Byfield, hein. Pourquoi pas. On va laisser une chance aux jeunes. On va le mettre par contre quatrième. Ok, parfait. Donc ça fait deux parties. 3, 4 et 5. On va aller voir s'il y a beaucoup de défaites là-dedans. Voir si ils sont tombés à moins 25 ou moins 23. Lui, il est resté à moins 23. Moins 5. Je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix de garder ça comme ça. Pour l'instant. À l'attaque, on n'a pas vraiment le choix non plus de pas toucher à ça. À moins qu'on veuille le monter Byfield sur la 2 à la place d'Iafalo. C'est sûr, Iafalo a pas une bonne saison. On pourrait l'essayer, écoute. Ok, ouais, je suis prêt à essayer ça. Voir Byfield sur la 2, ça donne un +2 en plus. Iafalo a pas une bonne saison à date, à moins 15. Voir s'il peut faire quelque chose à 3. Ok, on va essayer ça. On va retourner mettre les goalie rotations on. Je pense que en ce moment, Quick est meilleur, donc ils vont automatiquement mettre Quick premier goaler, vu qu'il est plus haut d'overall, puis ils vont faire jouer Peterson un peu plus souvent que nous autres. Euh... Rotation des goalers, oui. Ok. On va bientôt être dans une pause. Et ça, on va juste le remplacer. Ok, donc ça va vraiment pas bien notre affaire. Là. On est sur une grosse série de défaites. Là. C'est défaite, 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 défaite. Première victoire aussi contre Vegas. Après ça, trois autres défaites. Je pense qu'on peut officiellement dire que les séries sont un peu hors de notre portée. C'est sûr que de plus en plus qu'on s'approche de la date limite, de plus en plus qu'on va regarder voir si on veut faire des échanges. Ça, c'est un peu décevant de la part de notre club. Mais une grosse saison des Canucks puis du Kraken, ça fait changement d'habitude. Les Sharks aussi qui ont une meilleure saison que dans la vraie vie. Blackhawks de Chicago aussi quatrième. Wow. Ce serait pas dans la vraie vie que ça arriverait cette année en tout cas. Ok, donc je pense qu'on va cibler jusqu'à la fin du bois. On va se rendre jusqu'au 3 février, c'est là qu'il faut que j'aille modifier mes scouts. Je vais faire ça off-cam. Et après ça, on va regarder ce qu'il y en est. Et en même temps, Doughty revient de sa blessure. Parfait, on aime ça.
Donc, on va le remettre à la place de roi. Puis, on va le remettre sur le premier trio. Ok. Parfait. Donc, on va simuler ces 2 semaines et demie là qui restent. Une autre défaite, une victoire, une autre défaite, une victoire. Ok, Thomas est complètement revenu de sa blessure. C'est qui donc Thomas? C'est un sound de 74 overall. D'après moi, il était à la place de lui ici. Attaque à top 9, attaque à top 9. Non, il devait jouer à l'aile d'abord. On va tous les regarder l'un après l'autre. Oh, il était ici. Retirer Thomas. Et voilà. Yes. Ok. Victoire, victoire, défaite, défaite. Défaite. On va aller jusqu'au 4. Alright, donc je vais aller modifier les scouts, puis après ça, je vais revenir avec la décision de ce qu'on fait niveau échange, parce que là, on s'enfonce vraiment dans les fins fonds de la ligue. Alors, je reviens tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. J'ai fait toutes les scouts et on est maintenant rendu de retour. Alors, comme on peut voir, on est vraiment en train de tanker. On va skipper la semaine de relâche. Euh, on est vraiment dans le bas fond, donc on a 43 points. Donc je pense qu'on est on est le troisième pire club de la ligue. Donc je pense qu'on peut officiellement dire qu'on fera pas les séries. Même si théoriquement on est juste à 13 points les séries. Faudrait qu'on ait une grosse remontée pour faire les séries. Donc regardons voir s'il y a des échanges qu'on peut faire. Donc tout de suite, c'est des joueurs qu'on veut échanger. Donc c'est sûr que si on veut changer des joueurs, on veut pas échanger nos jeunes. Ça c'est sûr, donc on va y aller avec l'âge. C'est qui nos gars qu'on pourrait trade? Donc tout de suite, Edler, c'est sa dernière année de contrat. Il a 36 ans. Il gagne pas cher en plus. Ce serait un joueur parfait à échanger pour un club qui veut faire les séries. Kopitar, je le garderai une année de plus. Peut-être que l'an prochain, on va vouloir faire les séries. En plus, il fait parfaitement sur notre premier trio. Puis on a la place à la masse salariale, donc aussi bien le garder. Sinon, des joueurs qui ont pas beaucoup d'années à leur contrat. Euh, Parce que je veux pas non plus tout échanger tout le monde puis commencer une reconstruction. Je suis prêt à échanger quelques atouts tout en gardant notre corps pour voir si cet été on peut s'améliorer. Euh, En plus, on va avoir un bon choix au repêchage, on est capable d'aller en chercher un autre. Euh, Walker, il reste 2 ans, c'est pas si pire. Qui, toutes autres personnes qui resterait 1 an. Euh, Trevor Moore. 82 d'overall. Euh, Juste un année de contrat, 27 ans, attaquant top 6 exact. C'est le genre de gars aussi qu'on pourrait essayer de se débarrasser. Euh, à part de ça, après ça, on tombe un peu plus jeune, 25-24 ans. Donc, ce serait pas mal les deux principales personnes qu'on pourrait échanger. Sinon, s'il y a des personnes intéressées par Jonathan Quick, c'est sûr que moi, je veux pas leur signer. Donc, on pourrait même garder un peu de l'argent sur sa masse. C'est pas mal tout. Donc, nos 3 personnes qu'on voudrait changer, ce serait Quick. On va les mettre tout de suite sur notre bloc. Voir si on va recevoir des offres d'échange. Euh, Parcourir le marché des joueurs. J'ai un blanc, savoir comment accéder à notre bloc. Pas comme ça. Sinon, c'est pas grave, on n'est pas obligé non plus de les mettre sur notre bloc. Euh, Sinon, ce que j'aimerais regarder aussi, modifier les lignes. Donc moi, il laisserait un trou sur la troisième à l'aile, donc c'est sûr que ça se remplace relativement bien. On a beaucoup de joueurs en plus dans notre club école. Et là, il laisserait un gros trou ici, mais en même temps, vu qu'on tank, on préfère jouer Spence un peu plus, peut-être même monter Clark. Regardons Clark. Clark est resté 77. Il est à -7. Il a 21 assists, 3 buts en 44 games. Donc quand même une relativement bonne saison. Euh,
Donc c'est sûr qu'on pourrait monter Clark, faire jouer un peu de temps de glace en fin de saison ici. Sinon, on pourrait même monter Anderson. Turcotte, lui, il a quand même une bonne saison. Pas beaucoup de points tant que ça. C'est sûr, je joue sur un deuxième trio. Euh, Villardi, lui, ouais, lui a plus de points un peu. Ok. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose de semblable à ça. Quinn, je sais pas si c'est sa première ligne. En tout cas. Bref, c'est pas très grave, c'est pas plus grave que ça. Et nos goalers, c'est deux goalers qu'on s'en fout un peu. Ils ont quand même des bonnes saisons par contre, donc ça c'est le fun au moins pour ça. Et notre club école en ce moment est deuxième de la division, dans le top de la ligue aussi, donc c'est très bien. Parfait, donc on va tout de suite aller voir s'il y a des équipes intéressées, voir ce qu'on pourrait aller chercher pour nos joueurs. On va commencer avec, notre défenseur, tiens, Edler. Tiens. Donc, trouver échange. Boston nous offre un 5 puis un 6, un 4 et un 7, un 4, un 7, 4 et un 6, 4, 7, 4, 7, 3, 7, 5, 6, 4, 6, 4, 7. Ok, donc pour être là, on serait capable d'aller chercher un 3 puis un 7 si on veut. Si on veut trouver un échange sur le bloc ouvert, il y a une différence. On peut aller chercher des gars. Comme un choix de 3, puis pas spécial. Un 4, un gars, un gars. On a eu beaucoup d'échanges qui reviennent comparativement à tantôt. Je regarde juste vite vite voir s'il y a des joueurs qui nous intéresseraient. Un 3 puis un gars encore aussi. Ok, bon, on peut regarder c'est qui ces deux gars-là. Donc, Pospisil, 23 ans, 71 d'overall, un ailier droit, un ancien choix de 4e tour. Il fait très sur notre ligne d'attaque 2. C'est sûr que ça, je sais pas si c'est sur notre ligne d'attaque 2 de la AHL ou NHL. Je sais pas c'est quoi le nom de notre entraîneur. Ok, donc ça serait quand même intéressant. C'est sûr, en plus, si on échange Moore, ce serait quelqu'un peut-être qui pour remplacer à la club école si on monte un de nos jeunes. Même que ça pourrait être lui, en fait, l'attaquant de throwback à 71 non. Mais il pourrait prendre une bonne place sur le line-up. Donc ça serait quand même intéressant. Qui d'autre? L'autre joueur, c'était. On va retourner voir. C'était pour les défenseurs. Edler encore. Sur le bloc ouvert. C'était plus vers la fin, si je me souviens bien. Plasek. Donc, Plasek, c'est qui lui? 71 aussi, 22 ans. Ailier gauche, cette fois-ci attaquant de top 9 bas. Un ancien choix de 6e tour. Il reste 2 ans de volet. Je pense que j'aimerais mieux l'autre. Donc, je pense que je serais tout de suite prêt à faire l'échange avec. Pour Edler. Je l'ai sûrement skippé. On va aller voir d'ici. Ouais, on va tout de suite faire l'échange avec Edler. On va tout de suite faire un petit ménage. Échanger quelques personnes. Donc, Pospisil et un choix de 3. Merci beaucoup. Trouper le personnel en uniforme dans la NHL. Il va falloir monter un défenseur. On va monter Clark. Ça fonctionne pas pour une raison quelconque. Parce que ça dit qu'on a déjà notre effectif est déjà correct. Modifier les lignes, défense, il nous manque un gars. Retirer. Ah, parce que dans le fond, eux autres, ils ont déjà monté pas possible. Il est à 2 volets, donc je pense qu'on va juste mettre 3 en attendant. Puis on fera les modifications tantôt. Ok. Ensuite, trouver échange. Trouver échange pour un attaquant. C'était un attaquant, un allié droit, si je me souviens bien. Il y a ce Moore ici. On va voir s'il y a quelqu'un qui veut aller le chercher.
Boston, un choix de 4. Un choix de 3. Un autre choix de 3. Tous ces jeunes-là, vu que je les connais pas trop, je les skip un peu. Je pense pas de toute façon qu'on va être capable d'aller chercher personne de qualité contre moi. Donc, beaucoup de choix de 3. C'est sûr, on veut savoir à qui qu'on veut l'envoyer. Donc, Columbus, New York, Tampa, Vancouver. Donc, Columbus, New York, Tampa, Vancouver. On va regarder c'est lequel le meilleur choix de 3, puis on va le prendre. Columbus, 52 quand même. Tampa, non. Après ça, il y avait les Canucks. Les Canucks non plus. Puis, c'était... Non, je pense que le meilleur, ça va être lui des Blue Jackets. Donc, on peut tout de suite faire cet échange-là aussi. Trouver échange. Pour Nelly droit. Moore, sur le bloc ouvert. Columbus, merci beaucoup. Et là, on va en profiter pour monter. On va tout de suite descendre, en fait, descendre dans la NHL. Dans tous nos patineurs sont classe pas difficile. Puis on va monter. On va monter Clark. Et quel attaquant qu'on veut pour remplacer? Pour remplacer, je pense que ça pourrait être Anderson, ouais. Anderson, il pourrait venir jouer à notre club. Y a-t-il du monde? Balotage. Appeler NHL, envoyer dans les mineurs, non. Tout est good. Modifier les lignes, on va juste les modifier vite vite. Bon. Anderson, et voilà, tu peux venir jouer. Tu fais mieux à droite, tu peux jouer des deux bords, c'est parfait. Et à la def, à la place de Roy, voir est-ce que Clark fit. Il donne pas de plus. Je pense qu'on pourrait faire ça comme ça. Et voilà. Je pense que ça ressemblera à ça nos lignes. On va mettre nos meilleures lignes dans notre club école. Ça, c'est pas grave. De toute façon, la saison achève. Ça nous dérange moins. Puis un dernier échange. Est-ce que quelqu'un est preneur pour Jonathan Quick? Là, c'est sûr qu'on peut pas dire qu'on veut retourner du salaire. Donc, je pense pas que quelqu'un va le vouloir. Mais on va aller tester. Ouais, c'est ça. On va aller tester dans proposer échange s'il y a quelqu'un qui serait intéressé par un goaler. Et si oui, s'il serait prêt à prendre Quick si on retire la moitié de son salaire. Donc, est-ce qu'il y a une équipe qui fait les séries qui voudrait un deuxième gardien à 50%? Vegas serait intéressé. Et c'est pas mal tout. Donc, Vegas. On va aller voir votre situation côté gardien. Oh, pourtant, vous avez beaucoup de gars dans les 80. C'est sûr que vous, là, vous avez ces deux-là. Ils sont ok. Brossois, 29 ans. Hill, 26 ans. Moi, je serais prêt à aller chercher Hill. Hill qui pourrait être notre réserviste en attendant, puis qui pourrait tomber notre premier gardien l'an prochain dans notre club école. Donner le net à Peterson. Peut-être même s'il monte un peu d'overall, peut-être même prendre notre rôle de premier gardien ici, parce que Peterson n'est pas très bon. Cet été, voir si on est capable d'aller chercher le meilleur. C'est sûr que Quick contre Hill, je pense pas que c'est un bon trade pour Vegas. Hill est vraiment plus jeune que Quick. C'est sûr que les autres, ils se veulent un meilleur goaler. Je sais pas pourquoi ils ont déjà Leonard puis Thompson. Mais je sais pas, peut-être qu'ils veulent qu'il y ait une blessure ou quelque chose. J'ai aucune idée c'est quoi leur but là-dedans. Mais écoute, c'est eux autres qui veulent Quick, fait que j'irai pas chialer. J'irai pas chialer.
Donc, je vais leur offrir un choix au repêchage. Parce que je pense que sinon, euh, c'est pas legit comme trade. Euh, il a pas la plus grosse valeur, c'est sûr, mais Quick a vraiment pas de valeur, surtout qu'il a un coût de 2,5 millions. Donc je pense que ce serait juste fair de leur redonner un choix de 3 qu'on vient d'aller chercher. Euh, je pense qu'on pourrait essayer de leur donner le choix de Calgary, garder notre meilleur choix, c'est quand même un choix de 3. Puis je pense que comme ça, je suis sûr de pas les fleece. Accepter. Et voilà, c'est fait. Et dans notre composition, si je regarde côté gardien, elle a déjà été montée. Tout est beau. Et on a juste à mettre Hill comme deuxième gardien. Et voilà, donc notre club est officiellement prêt à tank. On va voir si on peut modifier un peu les lignes. Euh, voir. Y a-t-il des jeunes qu'on veut faire jouer un peu plus? Est-ce qu'on veut mettre Byfield sur un premier trio? Je penserais pas. Euh, je pense que nos trios sont pas mal optimisés comme ça. C'est sûr qu'Aliev il est jeune. Est-ce qu'il voudrait monter un peu? Non, je pense que sur ce trio-là, il y a du sens. Euh, c'est sûr si on serait capable de mettre ça comme ça ici. Ouais, non, ça marche pas. Ok, on peut garder ça comme ça. À la def, garder ça comme ça. Parfait. Puis juste s'assurer que dans la AHL, la seule personne qui nous importe, c'est Turcotte. Turcotte a du temps encore de deuxième trio avec un +2. Ça me va. On est. Même compris mettre un temps là sa première ligne avec un +1. Ça me va encore mieux. Les autres joueurs, ça peut rester comme ça. Écoute, pour la fin de la saison, on regardera pas. C'était personne de. On n'a aucun autre élite à part de ça. Alright, donc on est prêt à tank pour le reste de la saison. On est rendu avec plus de place sur notre masse salariale, donc si on est capable à date limite de faire un trade, d'aller chercher un first pick pour libérer de la masse d'une équipe, je pas ça. En attendant, regardons ce qu'il y en est. Henderson est déjà blessé, bon, ça commence bien pour lui. On va mettre Roy. Bon, plus c'est là qu'on commence à gagner. C'était sûr. Notre club école, on va les laisser s'arranger pour la fin de la saison. Mikey Anderson est de retour. Et là, tout d'un coup, on est en feu juste parce qu'on a fait des échanges. Après moi, on avait des mauvaises personnes dans le vestiaire, puis ça fait toute la différence. Bon, plus je redis ça, plus on commence à perdre. Au moins, c'est des défaites des défaites en outil. Il est revenu sa blessure. Meilleure ligne, on s'en fout. Et voilà, donc, officiellement, juste avant le trade deadline, on est deuxième de notre moins bon de notre division. 1, 2, 3, 4. Dans le top 10 des moins bonnes équipes de la ligue. Donc, c'est sûr, on n'a pas le meilleur choix au repêchage. Mais on peut regarder au deadline, voir s'il y a quelque chose à faire. Donc, on peut se mettre vendeur, voir s'il y a des équipes qui vont vouloir quelque chose. On a aussi un peu de place sur la masse salariale. Donc, on peut regarder, proposer échange. Y a-t-il des équipes qui veulent se départir un peu de joueurs qui ont besoin de se faire de la place à la masse parmi les meilleures équipes? Donc, on sait que Tampa Bay, c'était une des meilleures équipes qu'on avait vu tantôt dans la ligue. Allons voir. Tampa Bay sont pas mal à côté, ça masse. Est-ce qu'ils ont un gros contrat qu'ils veulent se débarrasser? Non, pas l'âge. Contrat. Oh, et on a une offre de change. Un choix de 2 et un choix de 3. Ouh, intéressant. Euh, Walker, 28 ans. Il reste 2 années de contrat, quand même à 2,6. Il est juste 82 d'overall.
avec Roy qui a 28 ans aussi. 2 années de contrat, quand même cher payé aussi. Un choix de 2 puis un choix de 3. Euh, je pense que c'est un échange qui ferait du sens, sauf que j'ai envie de les garder. Parce que les deux, il reste 1 année de contrat après cette année. Donc, je pense que j'ai envie de les garder pour l'an prochain. Notre profondeur, voir si l'an prochain, ça va être. Au pire, on les vendra l'an prochain si on fait encore pas les séries rendues l'an prochain. Donc, revenons à Tempa. Avez-vous des gros salaires qui restent pas longtemps, que vous vouliez vous débarrasser? Killer, vous gagne cher, Cole. Vous avez personne qui gagne tant cher que ça, qui reste juste 1 an, que vous voulez vous débarrasser. Non, c'est tous des joueurs que vous voulez garder. Bon, tant mieux pour vous autres. Sinon, les Maple Leafs, eux, sont à côté ben raides. Y a-tu des salaires que vous vouliez vous débarrasser? Je pourrais vous aider. Non. Ils sont juste prêts à donner des jeunes. Ils veulent pas se faire de la place sur la masse. Canucks non plus, j'imagine. Non, c'est juste le meilleur joueur qui sont signés cher. Eux autres ont de la place à la masse quand même. Les Flames, eux autres. Les Flames, encore une fois. Oh, Milan Lucic. Y a-t-il moyen que je vous reprenne votre contrat de Milan Lucic contre votre first? Voudriez-vous un meilleur joueur que ça pour remplacer Lucic? Votre Lucic, il jouait où, vous autres, là? Il était dans la NHL, jouait sur la 4 à la gauche. Je pourrais peut-être vous passer un meilleur joueur, un meilleur ailier dans les attaquants. Un gars que ça me dérangerait pas de donner, là, qui coûte pas trop cher. Pas Byfield, ça c'est sûr. Quelqu'un comme Kaliev. Oh. Walker, puis le mieux. C'est sûr que le mieux, je prévoyais pas leur signer. On peut-tu modifier l'échange? Est-ce que je peux garder Walker? Et vous faire ce trade-là le mieux? Puis on s'échange de 3. Mettons qu'on enlève votre 3. Le mieux, je pensais pas le garder. Le mieux, puis un 3 contre votre 2, je pense, ça ferait du sens. Ça vous tente? Non? Tant pis pour vous autres. Ok, on retourne faire notre trade avec les Flames. J'ai ça quand on a des offres de trade, puis ça chie tout ce qu'on est en train de faire. Bon, les Flames. Parmi votre marché de patineurs. Ah, est-ce que vous avez réussi à échanger? Est-ce que vous avez réussi à échanger Lucic? Ah non, Lucic est encore là, il est juste. Ok, il était juste pas. Il voulait juste pas s'en débarrasser. Ok. Ok, donc je voulais aller chercher Lucic puis un shot de feu, j'ai oublié de le mettre contre un meilleur allié. Donc si je vois dans vos attaquants, je vois par overall. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez que moi ça me tente pas? Exemple, Lizotte. Kaliev, sinon c'était. C'est sûr que Kaliev est encore jeune. Mais je serais prêt à vous donner Lizotte. Si ça vous tente de vous échanger. Ah, tabarouette encore. Il a fallu Walker puis un 3 contre 2, 3, un 4 puis un gars. Non merci, je vais pas faire ça. Kagawa dépassera le plafond salarial. L'année prochaine. Ouh. Si je prends votre shot first, comme je vous disais. Je peux retenir 50% de l'Isotte. Ça sera pas beaucoup l'an prochain. Puis ça fait que l'an prochain, vous autres, vous faites ça à la masse. Ce serait un bon trade. Je serais prêt à faire ça. Ça vous tente pas. Est-ce que ça vous tente si je vous donne un choix? Si je vous flippe, exemple, un choix de 3 contre votre first. Donc, je vous débarrasse du contrat de Lucic. À la place, ça vous coûte juste ce montant-là. Ça vous coûte un first, oui, mais vous reprenez un 3. Je pense que ça serait legit. Mais sa valeur est trop faible. Vous aimez pas ça. C'est sûr, je préfère contre un 2, mais là, rendu là, est-ce que ça vaut la peine de switcher un d'une bonne équipe contre mon 2 d'une pas bonne équipe, juste pour perdre l'Isotte? Je sais pas. Non, je vais pas changer Walker contre un 2. Je ferai ça l'an prochain.
Est-ce que ça vaut la peine de perdre Lizotte pour se passer de 2 à 1 d'une équipe pas très bonne? C'est dur à dire. Si à la place, je vous offrais le 3, mais je vous rajoute un petit 6, exemple. Ça, je serais prêt à faire ça. Et voilà. Donc, on est allé chercher le choix de first de Calgary pour prendre le contrat de Lucic. Donc, je viens de le libérer de la masse au trade deadline. Donc, ça, on va retourner voir les Flames. Ils ont maintenant 3 millions de lousse. Ils veulent aller chercher quelqu'un d'autre. Puis moi, tout ce que ça m'a coûté, c'est un jeune joueur. Ben, c'est sûr, jeune. Lisa avait quand même 25-26 ans. Donc, pas si jeune que ça. Ça m'a coûté un 3 puis un 6, mais j'étais cherché un first. Donc, je pense qu'un 3 puis un 6 pour un first pour prendre un contrat puis perdre un gars mid qui avait pas tant de place non plus dans le club. Je peux signer quelqu'un cet été au même prix pour le même overall. Je pense que c'est relativement bien. Donc, j'ai pas vraiment d'autres trades à faire. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais regarder voir s'il se passe d'autres choses. S'il y a des gros trades, je vais leur repartir. Puis sinon, on se revoit à la fin du deadline. Bienvenue. Donc, vous avez pas manqué grand-chose à part Robin Fabry qui est allé au Pingouin. À part de ça, il s'est rien passé. Donc, continuons notre simulation. En fait, nos lignes, je pense, restent inchangées. À moins qu'on veuille rentrer Lucic dans l'alignement. Ouf, non, toutes nos lignes ont été modifiées en fait. Donc, on va remodifier ça vite vite. Je pense que ça ressemblait à ça. Avec Lucic qui s'est rajouté dans notre alignement. À nous retirer. C'est sûr que Clark, on veut le faire jouer. Puis Anderson aussi. Et Couperé aussi, en fait. Donc, à la place de Lemieux, on va rentrer dans nos retirés Anderson. À la place de Lucic, on va rentrer Couperé. On va jouer à gauche. Centre allié gauche, allié droit, donc comme ça. Je pense que ça ressemble à ça nos lignes. Ici, nous autres, on avait Spence avec Doughty. Puis à la place de Roy, on va faire jouer Clark pour lui donner un peu de temps de glace dans la NHL. Parfait. Et nos gardiens, Peterson Hill. Donc je toucherai pas aux supériorités numériques. Il reste pas beaucoup de games dans l'année, donc c'est pas très grave à ce niveau. On va juste simuler en fait jusqu'à la fin de l'année. Les 20 games qui restent, 19 même. Et regardons après ça, on repêche combien au repêchage. Donc allons-y. Première victoire suivie d'une défaite. Une autre victoire suivie d'une défaite. On est vraiment 50-50 à date pour la fin de la saison. Défaite, victoire encore. Oh, deux défaites de suite, mais on a eu deux défaites en tir de barrage à date. Défaite, victoire, défaite, mais une défaite en OT. Une autre victoire, une autre défaite en OT. Et voilà, la saison est officiellement terminée. On termine avec un record de 30, 36, 16. Si on skip 2 jours, juste voir en même temps notre club école, eux autres. Oh, on a eu une moins bonne fin de saison, mais on a quand même réussi à faire les séries dans notre club école. Donc en 72 games, on a eu 87 points. C'est quand même bon, en fait, comparé aux autres équipes. Notre division était juste plus forte que les autres. Donc parfait, on va aller voir les stats individuelles de nos joueurs. Donc Kopitar avec 67 points qui menait l'équipe. Il a aussi mené l'équipe en but avec 26. Donc aucun joueur qui atteigne le plateau des 30 buts. Deux qui atteignent les 25. Fiala, 63 points. Tous nos joueurs, je pense, ont fini dans les moins. Oh, sauf Anderson, dans ses 29 games NHL, a fini avec plus 1. Tabarouette. Et Clark, plus 9 en 29 parties. Seulement 7 points, mais quand même, plus 9. Il a monté 78 en fait. Donc c'est parfait. Avec aussi Roy qui a fini avec un 0. On aime ça. Donc le premier trio qui a fini avec le plus de points. Dano ensuite, suivi par Dowdy, notre premier défenseur dans le top 5 des meilleurs de l'équipe.
Buffalo, Edverson. Et ben, il fait quand même une bonne saison. Saison recrue. Ou en fait, l'an passé, ça dépend s'il avait joué des games. On va regarder ça. Euh... Non, l'an passé, il avait joué 40 parties. Donc, même l'autre d'année d'avant, il avait joué 6. Donc, première saison complète avec le club. 32 points. Donc, quand même, très bon. Pas beaucoup d'assists. Ben, le double de l'an passé, mais plus que le double de buts, donc en double de partie. Donc, il a vraiment été plus scoré. Plus scoreur que je pensais. Parfait. Hop, on va aller voir dans toute la ligue. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si tout va bien, on devrait avoir le cinquième choix au total. Mais il va y avoir une loterie. Donc, on va pouvoir regarder si on réussit à avoir le premier choix overall. Allons voir tout de suite. On va simuler les séries. Regardez c'est quoi qu'on réussit à avoir. Puis après ça, ça sera la fin du vidéo. Donc, on va simuler ça. Les séries. Simuler le premier mois. Fin du premier tour de série. Oh, notre club, en tout cas, AHL, va bien. Ils sont en finale d'association. Contre Chicago. On peut regarder ça, en fait, game par game, vite, vite. Première défaite. Deuxième défaite. Ça va pas bien. Victoire. Victoire. Donc, 2 victoires et 2 défaites en prolongation, les deux. Suivi d'une autre victoire. Et on va se rendre en finale pour notre club école. On va regarder ça, voir si on est capable de gagner la Calder Cup contre la comète de Utah. Une victoire et une défaite pour commencer la finale. Suivi de 2 défaites où c'est 3-1, ça regarde mal. Une victoire, est-ce qu'on est capable de faire la remontée? Et non, c'est terminé. Donc Tampa Bay qui gagne une 3e Coupe Stanley en 4 ans. Je vais aller voir, ils ont gagné ça contre qui cette année? Donc voici le tableau des séries contre les Oilers. Donc l'Avalanche qui a perdu en 4 contre Saint-Louis. Aïe aïe, faut aussi pas oublier que ça c'est le roster vu qu'on a commencé une nouvelle année. Il n'y a pas tous les échanges qu'il y a eu cette année. Donc O'Reilly, Tarasenko sont probablement encore avec Saint-Louis alors qu'on se parle. Toronto qui perd encore en première round avec contre Tampa Bay, ça fait mal. Série assez réaliste, à part pour les Blues puis pour les Canucks, ça fait quand même relativement du sens. Donc, simulons jusqu'au repêchage. On fera pas le repêchage aujourd'hui, mais on va regarder au moins c'est quoi notre rank pour se hype un peu pour la prochaine vidéo. Alors, allons-y. Et Los Angeles, on passe de 5 à 7. Ouch. Donc, Détroit avec le 10e qui gagne le premier rang. Et Islanders avec le 6e qui gagne le 2e rang. Donc, on aurait pu gagner le 2e si on avait fini 6e ou le 5e. Donc, on passe de 5 à 7. Ça va quand même être un choix intéressant, surtout on a pas seulement notre choix au repêchage. Donc, ça, on va voir dans l'espace repêchage. On a notre choix numéro 7, mais on a aussi le 26 de Calgary. Donc, peut-être qu'on est capable de les combiner pour se monter un peu. Vite, vite, les espoirs disponibles au choix numéro 7. Donc, c'est sûr, Bédard, Mishkov, Franchise, ils vont sortir en premier. Après ça, Fantilli. Je ne saurais même pas dire son nom. Suivi de Jagger au numéro 5. Au numéro 6, une pépite que nos recruteurs voulaient qu'on aille chercher absolument. Ouf, full X Factor. Aïe aïe aïe. Et au numéro 6. C'est bien numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au numéro 7. Leo Carson. Qui risque d'avoir qui va avoir plein d'X Factor en fait, mais qui risque de pas en avoir en or. Suivi de Cam Allen. Qui lui risque d'en avoir en or. Donc peut-être qu'il serait plus intéressant à le prendre.
C'est tout dépendant si on veut un défenseur pour jouer avec Drew Doughty ou pour le remplacer dans le futur, ou si on veut Carson, ou si on veut chercher à se monter pour aller chercher un franc-tireur ou un meilleur défenseur peut-être. Ou Fantilli qui va. C'est X-Factor tenue de cap. Aïe aïe aïe. Donc à suivre, si on va aller chercher un franc-tireur, ou si on va aller chercher. Si on veut le monter pour aller chercher un franc-tireur, ou si on veut prendre soit le centre ou le défenseur. Sinon, on peut toujours y aller avec Dvorsky. Dvorsky, par contre, il n'a pas été scout, vu qu'il n'était pas dans une des lignes. Je n'ai pas pensé à aller le scout. Donc ça fait mal un peu qu'on n'ait pas pu le scout. Mais dans le scout général, il a descendu d'une position, donc on peut s'attendre à ce qu'il soit peut-être moins bon un peu que les joueurs en avant de lui. Et avec notre choix des Flames, un peu plus bas ici, on va avoir l'option parmi ces joueurs-là. Donc quand même, des joueurs de qualité. Tu sais, ici, on est quasiment sûr que Lynn va avoir des X-Factors. Donc c'est sûr, c'est un joueur à surveiller. On va tout l'épingler même. Donc à suivre. Et on a-tu d'autres pépites? Non, donc nos trois seules pépites, c'est le 3, 5 et 6. Et deux joueurs à éviter dans les 60. Donc parfait, on se laisse là-dessus. Et prochaine vidéo, repêchage, agent libre et le début de saison. Bonne journée.